Mes chers amis Verseau, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Ça y est, on a bien avancé déjà, donc nous sommes encore à presque mi-mars, donc voici votre guidance pour ce mois d'avril. J'effectue donc les guidances avant de prendre un petit temps de repos. Je vais regarder en même temps parce que j'ai loupé la date. Donc, je voulais vous dire, puisque vous allez avoir ces guidances et vous allez pouvoir les voir dès ce mois de mars, que j'ai repoussé un petit peu les dates de fin de consultation du fait d'être en déménagement et je ne pourrai pas consulter, il n'y aura aucune consultation partant du 21 mars au 31 mars inclus. Voilà, donc du 21 au 31 mars, aucune consultation. Si vous souhaitez des consultations, dépêchez-vous. Je vais prendre des consultations, y compris sur le samedi 18, exceptionnellement, mais après, je ne pourrai pas du fait d'être en déménagement. Voilà, ça c'est dit. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour votre guidance concernant ce mois d'avril. Donc, on va découvrir ensemble votre énergie pour ce mois d'avril, voir un petit peu ce qu'il en ressort et puis bien ce qui vous attend. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu de tarot. Je fais comme ça m'appelle, comme je le sens. Pour cette année 2022, j'ai décidé d'opérer de la sorte. Et nous allons découvrir avec cet ancien tarot qui restait un de mes premiers tarots de prédilection, et bien ce qui vous attend. Alors tout d'abord, l'énergie, on va la découvrir ici, puis ensuite la situation ou la configuration que vous traversez ou que vous seriez amené à traverser, la raison de tout cela, l'objectif, le but, la suite et la finalité attendue par rapport à cette guidance. Et puis si vous souhaitez effectuer une consultation, vous procurez mon livre, vous enregistrez sur mon blog ou recevoir la newsletter, n'hésitez pas, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous invite aussi à découvrir votre ascendant et votre signe lunaire. Les guidances sont gratuites, donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Voilà mes chers amis. Allez, c'est parti. Pour ce qui est de votre vibration, nous sommes sur le féminin sacré. Alors bien évidemment, ça parlera autant aux dames qu'aux hommes, cela va de soi, ça reste une énergie. L'énergie du féminin sacré, c'est quand même l'énergie qui nous ramène aux émotions, à l'intuition, à tout ce qui fait acte de rondeur, de souplesse, de bien-être, de fluidité. On se ressent avec ce féminin sacré dans nos perceptions émotionnelles les plus vives, les plus denses, les plus profondes. On pourrait aussi faire référence à la notion d'amour, de ressenti, de sentiment. Bref, ça nous oriente sur un cycle plutôt émotionnel, semble-t-il, pour ce mois d'avril. On va en découvrir après la suite, mais on peut quand même s'axer sur un courant émotionnel et ou créatif, d'accord, selon ce que vous traversez et selon ce pourquoi vous regarderez cette guidance. Alors je tiens à préciser que cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc selon le domaine de ce que vous vivez ou de ce pourquoi vous regardez cette vidéo, il fallait bien que je fasse un petit bug quand même. Eh bien, allouez-vous les messages comme cela doit résonner et puis vous verrez. Et si vous regardez cette vidéo sur ce mois de février, je vous invite à la regarder de nouveau. De toute façon, j'invite toujours à regarder plusieurs fois les vidéos pour que vous puissiez vous en imprégner d'autant et ne pas louper les messages et leur contenu. Allez, c'est parti mes amis. Donc on voit que c'est doucereux, on voit qu'il y a quelque chose une fois de plus qui est axé émotionnel euh, et ou sentimental. Bon, et ben voilà, on y est. Alors la situation aujourd'hui, nous sommes sur un 2 de coupe. Bon, on a envie de se relier. Si on n'est pas dans cette notion de reliance, on a envie de se relier. Ce que l'on sent, c'est qu'on a envie de se lier ou de se relier. On a envie de réouvrir son cœur ou peut-être aussi de convoiter d'autant la reliance que nous vivons. Si vous regardez cette vidéo pour le sentimental, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la connexion. On a aussi cette notion de... C'est pour ça que je vous parle de reliance, de liaison, mais aussi de... Comment dire de connexion qui est très très forte. On peut parler d'unification, d'accords. Alors si c'est pour le travail, ça peut être lié aux accords ou aux engagements, mais envers une activité ou un emploi ou que sais-je, ou peut-être un projet qui vraiment vous tient à cœur. Là, on est sur une émotion, une vibration qui nous porte dans le cœur. La raison de tout cela, waouh, super, elle est inversée. Le 8 d'épée inversé. Alors, la raison de tout cela, c'est, je dirais, de sortir d'une forme de restriction. Alors,
Soit vous avez été, ça peut être plein de configurations, je ne pourrais pas tous les énumérer, cela va de soi, mais soit vous avez été dans un refus de voir une réalité, telle qu'elle devait être et aujourd'hui vous avez cette envie, ce désir de sortir de l'aveuglement pour pouvoir vous relier d'autant, pour pouvoir vous offrir l'opportunité ou vous donner la chance, de réouvrir les portes, y compris de l'amour ou de votre potentialité, hein. Ça pourrait être aussi au niveau professionnel, matériel. Soit vous avez été peut-être un peu freiné, un peu bloqué et là, vous sentez que vous êtes dans un nouvel élan et il y a, cette notion de vouloir, se oui, se réadapter, redonner un peu plus de flexibilité et une fois de plus d'ouverture, de redémarrer, de s'offrir l'opportunité d'un nouveau commencement. Mais ce que l'on sent, si vous voulez, c'est que, l'objectif de cette réouverture va vous amener, à une certaine reprise de quête de sens, plutôt axée sur l'émotionnel. Une quête de sens peut-être idéaliste aussi. Je dirais une vibration qui nous amène à une notion d'indépendance et de retour à la réalisation ou à la volonté de se réaliser à travers un bien-être. Le but de tout cela, waouh, de changer de cycle, la roue de la fortune, c'est génial, la roue de la fortune. Alors là, on est vraiment sur des changements. Là, on sent que vous voyez tout ce que j'étais en train de potentialiser dans l'énumération de l'analyse en elle-même, et bien là, nous y sommes. C'est-à-dire que là, on ressent, si vous voulez, que tout cela, ce changement, cette remise en question, ce repositionnement nous amène à pouvoir désacraliser ce qui ne nous convient plus ou pas, aussi à comprendre ce qui n'a pas été fertile pour pouvoir d'autant, obtempérer, je dirais avec la suite de notre chemin, se donner de la satisfaction à soi, donner aussi, à travers une transition, la chance, l'opportunité d'ouvrir de nouvelles portes, de potentialiser autrement notre destinée, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Et ici, avec la roue de la fortune, on ressent vraiment qu'il y a une mise au défi, on a envie d'évoluer, on a envie de persévérer, on a envie d'aller de l'avant. C'est un petit peu comme un réveil. Moi, j'ai envie de vous dire, le réveil sonne. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre vidéo d'ailleurs. Le réveil sonne ou a sonné. Je sais pas, il y a une notion d'éveil, de réveil. À travers la roue de la fortune, on est vraiment sur le désir d'emprunter un nouveau voyage, vous voyez, de fertiliser ce temps, de lui donner de l'utilité, de la productivité. On a envie d'aller de l'avant. On sent qu'on est vraiment sur un changement, soit en cours, soit à venir, hein. Peut-être ça ne vous parlera pas tout de suite, peut-être ça vous parlera dans 15 ou 20 jours. Ça, à voir. La suite de tout cela, la tempérance, je suis à l'envers, donc c'est pas forcément simple, et le fils de Pentacle. D'accord, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Alors, la tempérance, c'est cette notion de fluidité. On est dans l'équilibre avec la tempérance. Donc, on évolue par rapport à cette nouvelle prise de position ou nouvelle disposition, on évolue simplement dans je dirais dans une énergie, dans une vibration où on vise à se sentir bien, où de toute façon on va rendre le soin que l'on s'offre ou que l'on se porte. On se ressentira guidé pour tendre à l'harmonie. Il pourrait y avoir, alors là on a de l'amour, là on peut avoir de la rencontre dans l'air. Alors bien sûr, la rencontre au niveau affectif ou la rencontre parce qu'on est sur un chemin de transition, je dirais professionnelle, c'est tout à fait envisageable. Mais il y a de la rencontre dans l'air. Ce que l'on ressent ici avec la tempérance, c'est que ça tend à la stabilité. Ok mes amis, ça tend à la stabilité. Donc les petits verceaux qui sont tout seuls, je vais vous demander d'ouvrir l'œil pour ce mois d'avril. Les amis verceaux qui seraient dans une dynamique de volonté de transiter, de changer, pardon, d'aller dans plus de dynamisme en termes de vocation sur un plan plus matériel, là on a des portes qui s'ouvrent. Donc persévérer sur votre quelle que soit finalement votre dynamique, persévérez à pousser vos actions et à encouragez-vous dans et à travers cette persévérance. Parce que la tempérance, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on prend le temps ensuite, une fois on a décidé, on prend le temps de s'accomplir dans cette fluidité qui nous amène à un point d'équilibre certain. Et puis on a le fils de Pentacle en finalité. Donc le fils de Pentacle en finalité, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler en fait de l'enrichissement des connaissances, de se réinventer. On a des portes qui s'ouvrent avec une notion de très belle réalisation qui se fait dans le temps, qui se fait tranquillement à un rythme certain. En plus,
une fois de plus, je vous le réitère, dans une certaine forme de fluidité, on a de l'harmonie dans l'air, on se ressent dans un état de prospérité, et le fils de Pentacle vient nous parler de bons présages, de satisfaction, de stabilité certes, mais de résistance par rapport à tout ça, de début ou de nouvelles réalisations. Si vous êtes en couple, par exemple, déjà à l'heure où j'effectue cette guidance et que vous regardez pour voir un petit peu comment peut se traduire votre chemin, là, ce qu'on pourrait dire, bah, c'est qu'on va mettre peut-être, on va enclencher la prochaine vitesse et on va se laisser porter dans cet avènement de l'amour, peut-être sortir pour certaines et certains des peines de cœur pour se redonner le défi de recommencer, de reprendre de nouvelles bases et puis de tendre à nos aspirations avec, une fois de plus, nous avons le but de tout cela qui demeure la roue de la fortune. C'est un cycle de transformation, un vrai tournant et qui nous amène, au-delà d'une mise au défi, à évoluer en conscience sur notre cycle d'existence. Donc c'est vraiment, vraiment pas rien. Je comprends mieux le féminin sacré parce que souvent la carte de la vibration parle au nom du tirage en lui-même, mais en amont. Et c'est pour ça que c'est intéressant de la regarder en amont. Et ici, ce que je dirais, c'est que notre féminin sacré, c'est notre part la plus profonde, c'est notre part la plus connectée, la plus intuitive, la plus intime, d'accord? Et une fois de plus, c'est pas lié qu'aux femmes. Chaque femme dispose de sa part féminine et chaque homme dispose de sa part féminine. Donc c'est la sensibilité, c'est tout ce qui va venir toucher notre voix intérieure, c'est tout ce qui va venir faire résonner, vibrer finalement cet état oui, émotionnel qui nous appartient à toutes et tous. Et ici, cette trajectoire, elle est très obtempérante finalement à se laisser mener, conjuguer, guider par cette vibration très doucereuse, très fluide, très harmonieuse. Vous voyez, quelque chose de... Voilà, c'est doucereux tout ça, hein, ça va vraiment dans le bon sens. Et puis, surtout, ça fournit de l'équilibre. Donc, professionnel, personnel, affectif, sentimental ou que sais-je, on a quand même une notion d'équilibre qui se met en place. On vise, une fois de plus, l'évolution et, je dirais, l'harmonie dans le temps, et avec une belle, belle restructuration qui se positionne et qui ressort de votre tirage. Waouh! Bon, j'ai changé aussi un petit peu au niveau du tarot. J'ai repris... Ah, je ne sais plus le nom du tarot. Ça y est, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, je vous le placerai en dessous de cette vidéo de toute façon. Et vous allez voir, on va recevoir les messages de l'univers un peu autrement. J'ai laissé mes petits anges au repos. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça saute de partout. Hop. On nous dit ici pour vous: je trouve un sens profond, une évolution personnelle dans l'inconfort. Alors peut-être que c'est ça. L'inconfort est ici. C'est-à-dire que peut-être que ce que ça nous dit ici, c'est que vous deviez passer par un état peut-être inconfortable ou de tension ou de blocage pour pouvoir d'autant revenir à je dirais, cet état émotionnel profond. Un état émotionnel profond et beaucoup plus en phase avec vous et avec votre émotionnel, voilà, intime, personnel. Donc vraiment, on a un super tirage pour vous. Ce mois-ci, comme je vous le disais, je ne sais même pas si je vais pouvoir les réintégrer, mais bon, l'essentiel étant de vous offrir et d'être là avec vous, de vous transmettre les vibrations pour d'autant s'en nourrir. Il n'y aura pas de compléments, là je n'ai pas le temps avec le déménagement, d'offrir des compléments au niveau émotionnel et ou sentimental. Donc à vous de voir comment ça résonne. Ne prenez pas tout pour argent comptant, laissez faire, laissez infuser dans le temps, libre arbitre à vous au devant, ne l'oublions pas. Et puis surtout, soyez optimistes parce que vous avez un super tirage, mes chers amis Verseau. Donc je vais m'en arrêter ici. Le sens profond de toute chose et par rapport à votre évolution personnelle, on sait bien qu'on ne peut pas évoluer sans aller se confronter à nos parts un petit peu plus sombres, voire parfois nos blocages de vie, mais vraiment vous avez une transition qui est super doucereuse et je vous souhaite d'en profiter pleinement pour ce beau mois d'avril. Et puis je vous souhaite aussi par avance, eh bien, je dirais un beau printemps, une belle entrée dans cette jolie saison du printemps que moi je vais savourer pleinement avec ce déménagement. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je mets plein de liens en dessous de cette vidéo et sachez aussi qu'à partir de ce mois d'avril, je vais reprendre d'une part les consultations à partir de mi-avril, les consultations en face à face au cabinet. Vous avez aussi une nouvelle prestation
d'une consultation, je dirais flash guidance 15 minutes qui a été intégrée à mon site par rapport aux demandes, donc ce qui vous permet de faire un point, rapide si vous avez une question précise à un moindre coût et puis prochainement, les ateliers. Voilà, les ateliers éveil et reconnexion et là, ça va être super chouette. J'ai encore plein d'annonces à vous faire pour cette année. Il y a de nouveaux projets qui sont venus s'intégrer depuis peu. On ira tranquillement et de façon, je dirais, évolutive dans le temps et voilà, j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir vous partager de nouveau ces projets qui vont se manifester, qui sont aussi en cours. Je vous dis à très bientôt, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça donne toujours du baume à l'âme. N'hésitez pas à nous rejoindre parce que plus on est nombreux, plus on est heureux et plein de belles choses à vous. Prenez soin de vous surtout. Au revoir et merci.